Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'utilisation de la définition de la distance nous pourra aider à résoudre cette inéquation. Donc avec les deux bornes d'inégalité, nous avons 2 qui est inférieur ou égal à la distance de 1 à moins x qui est inférieur ou égal à 3. Donc avant de passer à la résolution, on va d'abord s'intéresser à la distance de 1 à moins x. Donc par définition, la distance de 1 à moins x, c'est égal à la valeur absolue de 1 moins facteur de moins x. Donc toujours si on a un signe moins entre les deux bornes ou bien les deux termes de la distance, il faut faire une parenthèse pour ne pas faire des erreurs de signe. Donc ici, ça va nous ramener à 1 plus x, c'est-à-dire la valeur absolue de 1 plus x. Et donc par définition de la valeur absolue de 1 plus x, on a cette valeur absolue est égale à deux valeurs. Soit c'est égal à 1 plus x lorsque, si on peut dire si 1 plus x est supérieur ou égal à 0, c'est aussi égal à moins 1 moins facteur de 1 plus x si 1 moins x ou bien 1 plus x est strictement inférieur à 0. Donc on a ces deux valeurs-là. Ainsi, l'équation qu'on avait de départ, l'inéquation qu'on avait de départ, donc va se ramener à, lorsqu'on a 2 qui est inférieur ou égal à la distance de 1 moins x qui est inférieur ou égal à 3. Donc on aura soit 2 qui est inférieur ou égal à 1 plus x inférieur ou égal à 3 lorsque 1 plus x est positif, ou bien, donc là on peut mettre ou moins 3 inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à moins 2. Donc on a ces deux cas d'une équation. C'est-à-dire que ici on va essayer de résoudre c'est pas un système mais c'est deux types d'inéquations. Donc 2 inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à 2, ou bien moins 3 inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à moins 2. Pour le premier cas de figure, lorsque 2 est inférieur ou égal à 1 plus x inférieur ou égal à 3, donc on a 2 inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à 3. Il suffit simplement d'ajouter partout ou bien de retrancher partout 1. Donc là, on aura 2 moins 1 qui est inférieur ou égal à x, qui sera inférieur ou égal à 3 moins 1. Et donc dans ce cas, on aura 1 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 2 pour le premier cas de figure. Pour l'autre cas, on aura moins 3 qui est inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à moins 2. Donc ici, on aura moins 3 moins 1 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à moins 2 moins 1. Ici, ça va nous donner un moins 4 qui sera inférieur ou égal à x qui sera inférieur ou égal à moins 3. Ainsi, pour cette partie, donc pour que la distance de 1 moins x, la distance de 1 et moins x soit compris entre 2 et 3, là, il va falloir que notre x, il sera dans l'intervalle fermé 1, 2. Et donc, pour ce cas également, pour que la distance de 1 à moins x soit compris entre 2 et 3, il faut que x soit appartient, donc x soit compris dans l'intervalle moins 4 et moins 3. Pour retrouver maintenant l'équation ou bien la solution finale de cette équation, ce que nous pouvons faire, on peut tracer notre droite graduée, donc la droite réelle. On peut placer ici notre 0. Donc là, pour la valeur de 1 et 2, on peut le mettre ici. La valeur de moins 3 sera là et moins 4 également sera là. Donc qu'est-ce qu'on a pour cette première valeur? On sait que x est compris entre 1 et 2. Et là également, x est compris entre moins 4 et moins 3. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est uniquement les deux intervalles qu'on a ici, c'est-à-dire moins 4 et 3 et 1, 2. Donc pour écrire l'ensemble des solutions, S finale, donc la solution finale, ça sera l'intervalle moins 4, moins 3, union l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire c'est l'ensemble des valeurs qui peuvent vérifier notre inégalité qu'on a ici, 2 inférieur ou égal à la distance de 1 à moins x qui est inférieur ou égal à 3.